Bonjour à tous, je suis Mickaël et aujourd'hui pour la chaîne de Autodoc, nous allons parler du sujet de comment acheter sa voiture d'occasion. Quand on achète une voiture d'occasion, déjà la première des choses, c'est de trouver la voiture qui nous convient. Il y a beaucoup de modèles différents qui sont bien sûr rangés par classe, on va dire les familiales, on va dire les utilitaires, les petites citadines. Et dans tout ça, il va falloir trouver le modèle que l'on souhaite, celui qui nous plaît aussi. Et là, c'est à vous de trouver. Donc vous pouvez rechercher sur internet la marque que vous aimez, la voiture que vous aimez, mais normalement ça met pas longtemps parce qu'on a toujours un modèle au fond de la tête qui nous dit achète-moi, achète-moi. Maintenant, où est-ce qu'on va acheter sa voiture? On a deux solutions. Le professionnel, alors là c'est la meilleure des techniques pour ne pas être embêté. On achète sa voiture, on l'a, elle est garantie la plupart du temps 6 mois. Donc c'est quand même intéressant pour le particulier qui n'y connaît pas trop en voiture. Par contre, le point négatif, c'est que forcément la voiture, on va la payer un petit peu plus cher que si on l'achetait à un particulier. Et bien sûr, la deuxième façon d'acheter sa voiture, c'est en l'achetant à un particulier. Donc là, vous allez avoir sur internet une multitude d'annonces de voitures vendues par des particuliers. Donc là, ça va être un peu plus dur quand même, parce que bien sûr, la voiture, on va la payer un petit peu moins cher que chez un professionnel. Par contre, il faut faire très attention. Souvent, sur les sites d'annonces de vente de voitures, vous pourrez faire une recherche vraiment ciblée de la voiture que vous souhaitez. Le moteur, la marque, l'année, le kilométrage, et vous aurez vraiment une liste de voitures qui vous correspondront, bien sûr à des prix qui vont varier. Faites bien attention aux annonces qui sont vraiment pas chères. Il y a des arnaques aussi, donc faites très attention à ça. Ne sautez pas sur la première annonce qui va être pas chère. Bien sûr, quand vous aurez trouvé les annonces qui vous correspondent, il va falloir contacter les personnes, donc par mail ou par téléphone. Attention aussi à ce moment-là, c'est là où on peut tomber aussi dans des pièges, c'est-à-dire des personnes qui vont vous demander ok, vous pouvez la voir, mais il faut la réserver, il faut envoyer de l'argent, ou ok, la voiture vous intéresse, je vous la livre à votre adresse et vous la payez après. Enfin, faites très attention à ça. Une vente, si vous respectez bien cette chose, c'est-à-dire vous contactez la personne, vous allez voir la voiture, vous la payez quand vous êtes intéressé, normalement vous n'aurez pas de problème. Quand vous aurez eu les réponses des mails des propriétaires, c'est le moment où il va falloir aller voir la voiture. Donc là on rentre vraiment dans le vif du sujet. Ce que je peux vous conseiller, si vous avez un ami qui connaît un petit peu la mécanique, demandez-lui de venir pour voir votre voiture que vous voulez acheter. Il sera certainement très intéressé de la voir. Et ça va vous permettre une chose, c'est de ne pas être accaparé non plus par le propriétaire de la voiture. Vous allez pouvoir discuter un peu, lui, et vous allez pouvoir quand même faire bien le tour de la voiture. Le but, quand vous allez voir une voiture, c'est vraiment de tout tester. Donc maintenant, on passe à la partie, bien sûr, sur place. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour voir si cette voiture est bien? La première des choses en arrivant, ce que vous faites, vous regardez l'aspect général de la voiture. Donc la carrosserie, vous n'oubliez pas en haut, en dessous, même s'il faut, vous n'hésitez pas à lever les tapis à l'intérieur de la voiture. N'oubliez pas que si vous l'achetez et que s'il y a un problème, après c'est vous qui allez être embêté. Donc vraiment vérifiez tout ça, tout l'aspect général de la voiture. Ensuite, il va falloir essayer toutes les options de la voiture. Quand je dis options, ça peut être les vitres électriques ou même manuelles, ça il faut les essayer, donc vitres électriques, manuelles. Il faut essayer la climatisation, même s'il fait froid, vous mettez la clim pour voir si elle fait du froid, même si elle va en faire moins parce qu'il fait déjà froid à l'extérieur. Vous essayez le chauffage, vous essayez les feux, vous essayez les feux de stop, la fermeture centralisée, vous essayez bien en fermant la voiture que toutes les portes se ferment, vous l'ouvrez, toutes les portes s'ouvrent. C'est vraiment, tous les boutons, il faut les essayer. C'est un conseil que je peux vous donner. Donc là, ça va être vraiment l'aspect général plus les options qu'elle a. Après, vous allez au niveau du moteur, donc en ouvrant le capot,
Vous regardez les niveaux d'huile, donc niveau d'huile moteur, niveau de liquide de refroidissement, niveau de liquide de frein. Ça va vous donner un peu un aspect général de l'état de la voiture. Si vous commencez à voir qu'il manque du liquide de refroidissement, il manque de l'huile, il manque du liquide de frein, bah là on va commencer à se dire mince, en fait la voiture elle n'est pas trop entretenue. Pendant qu'on est dans la voiture, on va pouvoir aller regarder le carnet d'entretien. Toutes les voitures ont un carnet d'entretien. Alors il se peut aussi que si c'est pas le premier propriétaire, il se peut qu'il ait été perdu ou autre. Mais souvent le propriétaire, lui, il a les factures. Souvent on les garde quand même. Quand on va au garage, qu'on paye, on aime bien avoir la facture aussi pour la traçabilité. Donc vérifiez bien ça, que les entretiens ont bien été faits. Il se peut aussi que la personne ait fait l'entretien, si c'est une voiture un peu à fort kilométrage, donc discuter avec elle et demandez-lui qu'est-ce qui a été fait dessus, essayez d'avoir toutes les traces de tout ça. Essayez de demander aussi les anciens contrôles techniques, ça vous permet de voir comment était la voiture, si elle est toujours passée au la main ou si elle a eu des petits soucis puis elle est repassée. Vraiment, il faut voir tout l'aspect et le seul moyen de voir l'aspect, c'est en regardant des choses et en demandant au propriétaire des preuves en fait. Donc là, si tous les points d'avant vous avez regardé, il n'y a pas de souci, là ça commence à être bon quand même pour cette voiture. Donc maintenant, vous allez pouvoir aller l'essayer. Pour l'essai, quand tous les points d'avant ont été vérifiés et qu'ils sont bons, déjà, c'est pas mal. Maintenant, il va falloir aller essayer la voiture. Première des choses, on démarre la voiture, elle doit démarrer normalement, elle ne doit pas avoir de problème de démarrage ou mettre longtemps à démarrer, parce que ça peut être juste une petite chose, donc c'est-à-dire les bougies de préchauffage à changer, mais ça peut être beaucoup d'autres choses. Ça peut être, si c'est un gasoil, les bougies de préchauffage, ça peut être l'arrivée de carburant, si c'est un essence, ça peut être les bougies, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Ensuite, pour aller l'essayer, bah, c'est comme l'aspect général, il faut tout essayer de la voiture. Donc il faut rouler, il faut démarrer normalement, il va falloir démarrer un petit peu brusque, vous voyez, vous essayez de démarrer un peu fort, vous roulez normalement, vous essayez toutes les vitesses de la boîte de vitesse, à régime plus ou moins haut, vous tournez le volant bien sûr à gauche, à droite, essayez de faire un demi-tour à basse vitesse, essayez des virages un peu serrés sur des routes avec des vitesses un peu plus hautes, et aussi le freinage, donc n'hésitez pas à rouler modérément, vous mettez peut-être pas sur une route principale, mais peut-être une route secondaire, et vous essayez de freiner doucement, après vous essayez un freinage brusque, essayez aussi de tirer gentiment le frein à main pour voir si l'arrière de la voiture il se tasse un petit peu, ce qui va vous dire que les freins arrière fonctionnent. Je dis pas qu'ils sont neufs, je dis qu'ils fonctionnent. Une autre petite chose aussi que moi personnellement je regarde, c'est sur les voitures récentes, vous avez les indicateurs de consommation. Alors c'est pas fiable à 100%, mais ça donne un peu un ordre d'idée. Regardez la consommation qu'il y a eu, donc vous allez avoir le kilométrage et la consommation qu'il y a eu. Regardez si c'est une trop forte consommation, si c'est une voiture un peu ancienne, il peut y avoir des problèmes. Mais ça peut être aussi une façon de conduire de la personne d'avant. Donc ça peut vous donner encore un ordre d'idée sur est-ce que la voiture était bien traitée ou est-ce qu'elle était pas très bien traitée. Si tous les points d'avant sont bons, bah maintenant il ne reste plus qu'à vous de dire si vous achetez cette voiture ou pas. Par contre, si vous achetez cette voiture, n'oubliez pas que vous avez plusieurs documents à avoir. Le premier, c'est le contrôle technique de moins de 6 mois. Je rappelle qu'en France, vendre une voiture sans contrôle technique est interdite. Donc demandez-le bien et faites très attention aux points qui sont dessus. Ce sera certainement des points à réparer pour plus tard pour vous. Le deuxième document, c'est le certificat de non-gage. Une voiture qui est gagée, ça peut vous coûter cher après, donc faites aussi très attention à ça. Le troisième document, la carte grise qui est barrée. Et le quatrième document, on le connaît, c'est le certificat de vente de la voiture. N'oubliez pas aussi que maintenant les cartes grises se font en ligne. Donc si vous faites la vente directement avec la personne, demandez-lui d'aller se connecter sur les sites des cartes grises, l'ANTS, et faites la vente directement en commun, puisqu'il va falloir des informations du vendeur et des informations de l'acheteur. À la fin de la vente sur internet, il va y avoir un code, donc ça c'est le code pour l'achat de la voiture. Donc ça, en tant qu'acheteur, il faut que vous le récupériez, que vous aussi vous alliez vous connecter sur le site de l'ANTS, que vous donniez ce code et vous allez remplir votre partie, et la carte grise
sera automatiquement faite, bien sûr, après paiement du montant de la carte grise. Voilà, je pense que la voiture, maintenant, vous l'aurez peut-être achetée, ou pas. J'espère que cette vidéo vous aura été utile pour acheter votre voiture un peu plus sereinement. Moi, c'est Mickaël pour la chaîne Autodoc. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À bientôt!